quoi? Guérison, tu as les preuves de ton rétablissement? Comment? Tu les as avec toi? Viens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le Seigneur a guéries qui ont des preuves de la guérison? Avec. Je sais que le Seigneur a fait beaucoup de guérisons, gloire à Dieu. Dieu travaille. Amen. Wow. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh. God so good. For me. Dieu est bon tous ensemble. Dieu est bon. Wow. Dieu est bon. Amen. Laboratoire de biologie médicale, Bio 2000, Hugo. Hématologie. Wow. Toi aussi? Wow. Wow. Toi aussi? Wow. Wow. Mon Dieu, c'est bon, Arnaud? Bon, dis-moi, ma soeur, dis-moi. Tu avais quoi? Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je faisais une hyperthyroïdie. D'accord. Et en fait, j'étais en bonne santé. D'accord. Et en 2011, j'avais commencé à perdre énormément de poids. J'étais toujours fatiguée. Je peux tenir? Pas de souci. Et comme j'étais venue ici en vacances, après, en fait, j'étais comme une morte, en fait. D'accord. C'était très dur pour moi. Je ne connaissais pas le Seigneur. Ma maman, elle était chrétienne, dans la religion. Et je mettais ma foi dans les médicaments. Et le docteur m'avait dit que je devais prendre le néomercazole à vie. À l'époque, j'avais 18 ans. Wow. Et ça m'a fait un choc. C'était vraiment dur à l'époque. Mais un jour, en fait, c'était à chaque fois que ça allait mieux, j'arrêtais les comprimés. Le docteur me disait non, il faut pas faire ça. Et le docteur me disait, en fait, on me décourageait énormément. J'ai donné prier pour moi, comme je sors de la Guyane, j'ai donné prier pour moi au pasteur. Il y avait un qui a mis Lucien sur un raisin. Ils ont fait manger, un truc bizarre. Rien du tout. Du coup, moi, je me suis découragée. Puis, la façon dont je voyais comment la chrétienté était, en fait, je me suis écartée, en fait, plus de Dieu. D'accord. Et je suis venue ici en France en 2013. Et le Seigneur, en fait, je suis venue. Mais moi, je voulais de la guérison, même pas, en fait, la sanctification, je connaissais pas c'était quoi, en gros. Et le frère, il parlait. Moi, je voulais vraiment interpeller les chrétiens d'aujourd'hui à se sanctifier. Parce que je pense que c'est par là aussi le Seigneur m'a fait comprendre que la sanctification, c'est important. On priait un petit pour copain, moi. tout ça? Oui, j'avais un petit copain. On priait pour moi, mais moi, je retournais dans le monde parce que j'étais beaucoup attachée, comme j'ai pas eu beaucoup d'amour. Mais le Seigneur m'a séparée. Il m'a séparée parce que je voulais vraiment me sauver parce que c'était la mort totale. Et le frère me disait d'arrêter avec toutes ces choses. Moi, je dis, moi, je vais me marier avec Jésus. Moi, je connais pas l'histoire là, c'est bon. Et j'ai pris le Seigneur au sérieux. Mais moi, j'avais un problème de manque de pardon. Après, le Seigneur m'avait commencé à me guérir. Il passait par des personnes, en fait, pour méditer la parole. Et j'ai commencé à avoir une intimité avec le Seigneur, à lui poser énormément de questions. Et c'est ça qui va commencer à me restaurer petit à petit. Le Seigneur me disait, pardonne. J'ai commencé à pardonner, je vomissais. Et en fait, le manque, comme moi, je suis quelqu'un, je peux pas mettre en colère, en fait. Du coup, en fait, ça a atteint ma santé. J'étais comme ça, devenant folle et tout. Je suis retournée au pays. Et le Seigneur commence à me restaurer en profondeur. Il me disait pardonne parce que il m'a pardonné, pardonne.
Et je suis revenue ici. J'ai été voir le docteur. Je dis, madame, moi, Jésus m'a guéri. Hein. Je commence à parler de Jésus à la dame. Et en fait, l'hyperthyroïdie, en fait, elle était comme ça, en fait. La thyroïde, elle avait gonflé. Du coup, mes hormones ne fonctionnaient plus normalement. Et sans les médicaments, je pouvais rien faire. Et aujourd'hui, je marche, je mange, je récupère en fait, j'avais tout perdu, en fait. Sur le monde, en fait, j'étais quelqu'un, mais physiquement, c'était très dur. Aujourd'hui, je marche, je mange, je loue Dieu. Je parle de lui de temps en temps. Et tu n'as plus rien? J'ai plus rien. Le docteur m'a dit, en gros, il m'a dit, madame, il me dit, c'est à la normale, c'est plus la peine de prendre comprimé. Il me dit, madame, mais je vous avais dit que Jésus existe. Hein. Et je lui ai parlé, il m'a dit, il faut présenter. J'ai dit, ouais, c'est un papa, Jésus, c'est mon papa, il est tout pour moi. Et je voulais vraiment passer le message aux chrétiens. N'attachez pas aux frères Choura, ni ici. Hein. C'est vrai de se réunir. Amen. Moi, je gens, c'est la méditation. Si tu médites pas, c'est pas la peine. Hein. Parce que le Seigneur, beaucoup, en fait, aujourd'hui, ils cherchent la bénédiction, mais l'amour du Seigneur, qu'est-ce que tu en fais? Parce que moi, j'ai compris une chose. Il m'a dit, je dis, Seigneur, tu dis, en fait, dans ta parole, aime ton prochain, machin. Je dis, Seigneur, ok, mais quelqu'un qui me fait du mal, comment je peux aimer? Aime-moi d'abord. J'ai commencé à dire, Seigneur, je vais t'aimer, jeune prière. J'ai commencé à aimer Jésus. Je parle aux musulmans. Les musulmans, c'est pas difficile, là. Voilà, ils ont besoin d'amour. C'est tout. Nous, les chrétiens, là, il faut demander à Dieu d'être des chrétiens comme les premiers chrétiens d'avant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde blasphème Dieu. Moi, j'aime pas ça. Tu viens ici, tu es saint, mais dehors, tu es quoi, là? Parce que, c'est vrai, il y a la persécution, voilà. Mais eux, c'était plus dur. Mais vraiment, en fait, il faut la sanctification, l'amour du Seigneur. Comme tu aimes Jésus, rien. Les gens peuvent t'abandonner. Mais cet amour, en fait, va tellement prendre de l'ampleur, va toucher ta famille, va faire des miracles dans ta vie, va faire tellement de choses que tu vas dire, mais Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, en fait, c'est l'amour qu'il désire. Moi, il m'a fait comprendre une chose. Il m'a fait, en fait, venir comme un enfant. Parce que j'observe beaucoup de mon fils. Hein. Mon fils, il me parle beaucoup. Pourquoi? J'aime ça, pose des questions. Et moi, je veux vraiment encourager la jeunesse, vraiment à aimer Jésus. En fait, il faut l'aimer. Après le reste, moi, je suis venue en France, là, pour tout vous dire. Il m'a dit, prends l'avion. J'avais de l'argent sur mon compte, j'ai pris l'avion. Je sais même pas où j'allais. J'ai pris l'avion, je suis avec mon fils. J'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui fais. Moi, je sais pas. Et puis, le père de mon fils, il vient me chercher. Moi, tu es folle. Je voulais pas lui dire, en fait, c'est Dieu qui m'a devenir, hein. Tu es folle. Je dis, non, mais je vais où? Et le Seigneur me montrait, en fait, les gens, l'état des cœurs, comment les gens souffrent et tout. Quand on parle de Dieu, les gens, machin, ce sont les esprits, mais bref. Et vraiment, je dis, non, moi, je sais pas où je vais. Je suis venue ici, je dis, moi, je veux glorifier mon Dieu. Parce qu'il a tant fait pour moi pendant 2011. Franchement, c'est très dur, la maladie. Et vraiment, je rends grâce à mon père. Parce que pour moi, c'est mon papa, c'est mon ami, c'est mon frère, il est tout pour moi. Et il est plus grand ce qu'on en pense, en fait. Amen. Et je lui rends grâce. Mais il y a d'autres personnes. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je voulais vraiment vous encourager, frère Choura, à continuer à persévérer. Amen. Parce que c'est un beau travail. Il faut pas l'idolâtrer, lui, parce que quand vous l'idolâtrez, ça fait mal au Seigneur, il pleure. Et vous le fatiguez aussi. Il a ses problèmes, il a son cœur que le Seigneur doit restaurer, tout le monde. Et si tout le monde s'acharne sur le frère, là, mais, et Jésus, là? Il est quoi, là, Jésus? Moi, je regarde la dernière fois, je regarde, mais c'est un homme. Mais c'est le vrai, je dis, mais c'est un homme, je regarde là, mais Seigneur, c'est un homme, quoi. Parce que moi, je parle là comme un pote des fois. C'est non, mais c'est un homme, mais pourquoi tout le monde s'acharne sur lui? Regardez, frère Choura, il porte le message, tout le monde peut porter le message. Il est passé par lui parce que, voilà, le Seigneur a prévu que lui. Mais en fait, regardez à Jésus. Amen. Quand tu marches, Jésus te regarde. Quand tu dors, il te regarde. Les femmes qui pensent qu'elles sont pas belles, Dieu regarde pas que tu te maquilles ou pas. Le Seigneur, en fait, nous sommes des princesses. Vous savez quoi, princesses? Et les hommes, là, sont des rois, des princes. Quand tu marches, en fait, dans le monde spirituel, vous savez pas ce qui se passe. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon.
Dieu est bon. Moi, oui, je te célèbre. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Dieu guérit encore. Dieu sauve encore. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Papa, reçois la gloire. Reçois la gloire pour notre sœur. Toute la louange te revienne, Adonai, Elohim, El Shaddai. Merci, Yeshua. Gloire à Dieu. Garde ta guérison, bien sûr, en marchant dans la sanctification comme tu l'as compris. Que Dieu garde ta famille. Au nom de Yeshua.